Et à 7h42, on retrouve Axel de Tarlet pour le Zoom Éco, Pierre de Villeneuve. Axel, 85 ONG écrivent à Google, à Amazon, à Microsoft. Elles alertent contre les dangers de la reconnaissance faciale. Oui, c'est la grande révolution à venir. D'ailleurs, ça arrive. J'ai là l'iPhone de notre spécialiste technologie Grégoire Martinez. iPhone qui est à reconnaissance faciale. Donc, vous voyez, vous le mettez devant votre visage et hop, il se déverrouille. En fait, on arrive tout doucement à ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, Minority Report, où il y a Tom Cruise qui se promène dans une galerie commerciale. Ses yeux sont scannés et des publicités personnalisées se déclenchent. Donc, 85 ONG ont écrit à Google, Amazon et Microsoft pour leur demander de ne pas vendre ces logiciels de reconnaissance faciale à des gouvernements. Et la lettre fait réfléchir. Les ONG expliquent que les gouvernements seraient ainsi à même de pouvoir repérer et cibler des migrants, des minorités. Nous sommes, peut-on lire, à un moment clé en matière de surveillance. Et la question est de savoir, disent les auteurs de cette lettre, si la génération suivante sera traquée parce qu'elle aurait participé à une manifestation des Gilets jaunes, par exemple, ou même parce qu'elle se serait rendue dans tel lieu de culte suspect. Vous voyez, on se souvient de cette fameuse phrase de l'un des responsables de Google qui avait dit, c'était il y a quelques années, « La vie privée est une anomalie qui pourrait disparaître avec Internet ». Mais qu'est-ce qu'ils répondent, Google, Amazon, Microsoft, sur ces dangers, sur cette reconnaissance faciale? Alors, Microsoft et surtout Google disent qu'effectivement, il n'est pas question de vendre cette technologie à n'importe qui, contrairement à Amazon, qui travaille d'ailleurs avec le FBI sur un programme de reconnaissance faciale aux frontières américaines. Le patron d'Amazon estime que c'est pas à lui d'établir les règles de vie en société. Bah oui, il estime que c'est au peuple, que c'est aux politiques de faire les règles. C'est un peu Ponce Pilate. Bah oui, mais de fait, écoutez, on arrive tout doucement à cette société de surveillance de masse. Regardez, alors chez nous c'est light, ça s'appelle la vidéosurveillance. D'ailleurs, on dit plus vidéosurveillance, on dit vidéoprotection. Ah bon? Oui, ça permet de traquer les fauteurs de troubles. Mais en Chine, vous avez de vrais logiciels de reconnaissance faciale qui vous identifient, par exemple, si vous traversez en dehors des clous et vous perdez des points, parce que les Chinois ont une note de crédit social, et donc ça permet ainsi aux autorités de séparer les bons et les mauvais citoyens, et du coup les mauvais citoyens, on leur accordera moins facilement un visa, ou ils auront moins accès à de grandes écoles. Vous voyez, tout doucement, notre mode de vie est en train de changer.